Bonjour, mon enfant. Une information très importante vous attend. Gardez votre corps calme et continuez à regarder la vidéo. Et veuillez également aimer et commenter la vidéo. Maintenant, écoutez stop. En ce moment, où que vous soyez, arrêtez-vous. Posez tout ce qui est entre vos mains. Faites taire le bruit autour de vous. Fermez les distractions. Parce que ce que je vais vous dire n'est pas une douceur reminder. Mi-enfant, permettez-moi de commencer par la vérité. Pas une vérité dure, pas une vérité punitive, mais une vérité aimante prononcée par un père qui s'est tenu à la porte de votre cœur et qui a frappé et frappé et frappé et vous a regardé par le Judas et s'en est allé. Je suis Dieu. Je suis le créateur du ciel et de la terre. Je suis celui qui a fait naître le soleil, qui a étendu les galaxies comme un auvent au-dessus de votre tête, qui a insufflé le premier souffle de vie dans les poumons humains et mis en mouvement toute la magnifique histoire de l'humanité. Je suis le commencement de tous les commencements, la source de toutes les sources, l'amour derrière tout amour. Et avec tout cela, avec toute l'immensité, le pouvoir et la gloire que je porte, j'ai essayé de vous atteindre. Pas le monde en général, pas une foule de visages anonymes. Toi, plus précisément, personnellement, délibérément, sans relâche-vous. Et tu m'as sauté dessus. Je dis ça pas en colère. Permettez-moi d'être très clair à ce sujet depuis le début. Ce que je ressens envers vous en ce moment n'est pas de la colère. Ce n'est pas de la frustration au sens humain du terme. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus douloureux que la frustration. C'est le sentiment d'un père regardant son enfant marcher vers le bord d'une falaise, tout en regardant un écran de téléphone et en criant, et en criant, et en criant, et l'enfant continue de défiler. C'est ce que l'on ressent. C'est pourquoi je m'adresse à vous avec urgence aujourd'hui. Pas parce que je compte les fois où tu m'as ignoré, mais parce que ce qui s'en vient nécessite votre attention, et le temps qu'il vous reste pour vous préparer, vous tourner, écouter, agir, il est plus court que vous ne le pensez. Deuxième partie, les 45 minutes, ce que cela signifie. Maintenant, permettez-moi d'expliquer quelque chose à propos de l'expression « il reste 45 minutes », parce que si vous êtes assis là à penser qu'il s'agit des minutes littérales sur une horloge, je veux ouvrir votre compréhension à quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus significatif spirituellement. 45 minutes, ce n'est pas qu'un chiffre. Dans le langage de l'esprit, dans les mathématiques symboliques de mon royaume 45, représente un point de transition. C'est le seuil entre la préparation et l'arrivée, c'est l'espace entre le début de la fin et la fin de la fin. Dans les Écritures, le chiffre 4 parle de la terre, les 4 coins de la création, les 4 vents du ciel, les 4 directions de l'existence humaine. Et le chiffre 5 parle de grâce, ma grâce, imméritée et étonnante, que je déverse sur ceux qui choisissent de la recevoir. Ensemble, 45 ans est le moment où votre saison terrestre rencontre ma grâce divine. C'est l'intersection où tout ce que vous avez traversé, la lutte, le silence, la recherche, rencontre la grâce que j'ai gardée en réserve pour vous, attendant que vous ralentissiez assez longtemps pour la recevoir. Et je vous le dis, cette intersection est maintenant. La saison de préparation se termine. La saison de l'arrivée de la percée, de la prière exaucée, de la promesse accomplie, de l'éveil, presse contre la porte de votre vie. Mais si vous restez distrait, si vous continuez à défiler devant moi, à remplir vos heures de tout, sauf de la seule chose qui compte vraiment, cela vous manquera, pas parce que je l'ai enlevé, mais parce que tu n'étais pas présent pour le recevoir. Il ne s'agit pas de la mort. Pas aujourd'hui. Il s'agit de quelque chose qui, à bien des égards, demande plus de courage que d'affronter la mort. Il s'agit de choisir de se réveiller. Il s'agit des 45 minutes dont vous disposez en ce moment, en cette saison de votre vie, pour vous tourner vers moi, avant que le chapitre ne se termine et que le suivant ne commence sans la fondation dont il a besoin. Les 45 minutes sont une miséricorde. C'est moi qui dis « Je suis toujours là, la porte est toujours ouverte, la grâce est toujours disponible. Mais bien-aimé, le sablier n'est pas infini. Viens, maintenant. Viens. » Troisième partie, comment j'ai essayé de vous joindre toutes les méthodes que j'ai utilisées. Maintenant, laissez-moi vous guider à travers quelque chose. Et je veux que vous y prêtiez une attention particulière, car alors que je décris chaque façon dont j'ai essayé de vous joindre, je veux que vous recherchiez votre mémoire et votre cœur et reconnaissiez ces moments, parce qu'ils sont arrivés. Ils sont tous arrivés. Et tu étais là pour chacun d'eux-mêmes si tu ne savais pas que c'était moi. J'ai essayé de te joindre tout au long de la matinée. Vous souvenez, vous, de ces matins rares et précieux, où vous vous êtes réveillé avec un étrange sentiment de paix tranquille, quand le monde ne s'était pas encore écrasé, quand les notifications n'avaient pas encore commencé,
quand il n'y avait que toi et le silence, et la douce lumière qui passait par la fenêtre, c'était moi. Ce calme était moi tendant la main et disant « Viens, assieds-toi avec moi un instant avant le début de la journée ». Et la plupart des matins, je veux que vous soyez honnête avec vous-même à ce sujet, vous avez plutôt pris votre téléphone. Avant que vos pieds ne touchent le sol, avant qu'une seule prière ne soit prononcée, avant qu'un seul moment de gratitude ne soit offert, vous avez tendu la main vers l'écran. Je l'ai vu arriver, je t'ai pas jugé, mais je veux que tu le vois clairement maintenant. J'ai essayé de t'atteindre à travers la musique. Il y avait des moments où une chanson passait par vos haut-parleurs ou vos écouteurs, une chanson à laquelle vous ne vous attendiez pas, une chanson qui semblait parler directement à quelque chose enfoui au plus profond de vous pendant un instant. Juste un instant, votre cœur s'est ouvert. Tu as senti quelque chose. Quelque chose de réel et chaleureux et vaste. C'était l'écho de ma voix dans la mélodie. C'était moi qui utilisais l'art et le son pour passer au-delà des murs que tu as construits et toucher la partie de toi qui me connaît encore, me reconnaît encore, aspire encore à moi. Mais le moment est passé, n'est-ce pas? Vous l'avez senti et ensuite vous l'avez laissé partir et en quelques minutes vous étiez complètement ailleurs. J'ai essayé de t'atteindre à travers les gens. J'ai envoyé des gens sur votre chemin, des gens ordinaires, parfois des étrangers, parfois des amis, qui vous ont dit des choses qui ont atterri avec un poids inhabituel. Un mot de gentillesse, exactement au bon moment, un conseil qui semblait venir de nulle part mais qui traitait de quelque chose avec lequel vous aviez lutté en privé. Une question qu'un enfant vous a posée, innocente et simple, qui en quelque sorte allait droit au centre de quelque chose que vous évitiez. C'était moi. Je parle à travers des voix humaines, je l'ai toujours fait. Et ces mots vous ont été livrés en mon nom, soigneusement choisi, soigneusement chronométré. Les avez-vous reçus? Ou les avez-vous ris? Ou les avez-vous oubliés le lendemain matin? Ou ne les avez-vous jamais retracés jusqu'à celui qui les a envoyés? J'ai essayé de t'atteindre à travers ta douleur. Celui-ci est plus difficile à entendre, alors je veux le dire doucement. La souffrance que vous avez traversée, les saisons de perte d'échec, de solitude, de confusion, je n'ai pas envoyé ces choses pour vous détruire. Mais j'étais présent en eux. Je parlais à travers eux. La douleur a une façon de dépouiller tout ce qui n'est pas essentiel et de ne laisser que ce qui est réel. Et dans ces moments dénudés, quand tout ce sur quoi tu comptais à part moi était tombé, dans ces moments-là, m'as-tu entendu? Tu t'es tourné vers moi. Certaines de ces nuits sombres ont été conçues pour être les nuits même où tout a changé, où le tournant s'est produit, où vous êtes tombé à genoux et vous êtes rendu, et j'étais là, les bras ouverts, et j'attendais. Mais certaines de ces nuits, vous avez simplement enduré seul. Tu t'es frayé un chemin à travers, où tu as médicamenté la douleur avec des distractions, où tu t'es dit que tu étais assez fort pour la gérer sans moi, et tu as réussi. Mais tu as réussi à traverser plus petit que tu n'étais censé le faire. Tu es sorti de l'autre côté de ces saisons sans la transformation qu'elles portaient. J'ai essayé de t'atteindre par ta conscience. Cette voix en vous, celle qui dit que c'est pas bien avant que vous fassiez la chose qui est pas bien. Celui qui dit que vous devriez les appeler quand quelqu'un vous vient à l'esprit. Celui qui dit ralentissez, reposez-vous, restez immobile lorsque vous dépassez vos limites. Celui qui dit que cette personne a besoin de plus de vous en ce moment quand quelqu'un dans votre vie souffre et que vous êtes trop occupé pour le remarquer. Cette voix est à moi. Ça a toujours été à moi. Et vous l'avez outrepassé. Rationalisez au-delà. Parlez-vous de ça. Et chaque fois que vous annulez cette voix, la connexion entre nous devient un peu plus calme, un peu plus difficile à entendre, non pas parce que je me retire, mais parce que l'habitude de m'ignorer devient plus profondément ancrée dans votre âme. J'ai essayé de t'atteindre à travers des rêves, dans les endroits profonds du sommeil, lorsque l'esprit conscient s'écarte et que l'esprit n'est brièvement pas gardé, je suis venu vers vous là-bas. Je vous ai parlé en images, en symboles et en sentiments porteurs de sens. Certains de ces rêves sont restés avec vous jusqu'au matin, persistants comme un parfum que vous ne pouviez pas identifier, mais que vous ne pouviez pas ignorer. La plupart d'entre eux, vous ne les avez pas poursuivis. La plupart d'entre eux, vous vous êtes dit que ce n'étaient que des rêves et les avez laissés se dissoudre avec la lumière du jour. Mais ce n'était pas que des rêves. C'étaient des dépêches du royaume éternel, des lettres écrites dans la langue du subconscient, des messages de moi à la version la plus profonde de vous. Criem, partie pourquoi vous continuez à ignorer la vérité honnête. Maintenant, permettez-moi de parler de la raison. Parce que tu m'as sauté et je veux comprendre avec toi, ensemble, pourquoi. Pas pour condamner, pas à la honte, mais nommer la chose pour que la chose puisse perdre son pouvoir. Tu m'as sauté parce que tu as peur de ce que je pourrais dire. C'est la raison la plus profonde et la plus honnête. Quelque part, en vous, il y a une peur que si vous vous arrêtez vraiment et écoutez vraiment, si vous vous ouvrez vraiment complètement
Moi, je vous demanderai quelque chose que vous n'êtes pas prêt à donner. Je vais mettre le doigt sur la chose que vous avez protégée, la chose que vous avez retenue, la chose que vous vous êtes dite est à vous de garder. Et la vérité est oui. Il y a probablement quelque chose dont je veux vous parler. Il y a probablement quelque chose qui doit changer. Mais écoute-moi, ce que je te demande, je reviens toujours multiplier. Ce que je vous demande de libérer, je le remplace par quelque chose de bien meilleur. Ce que je vous demande d'abandonner, je l'honore avec une liberté que vous ne pouvez pas imaginer. Actuellement, je n'attends pas pour te piéger, j'attends de te transformer. Et il y a une énorme différence. Tu m'as sauté parce que le monde est très bruyant. Le bruit de la vie moderne n'est pas accidentel. Il y a des forces qui s'opposent à mes desseins pour votre vie, qui sont profondément investis pour vous distraire. Le défilement sans fin des médias sociaux, le flux constant de nouvelles, le divertissement conçu pour vous permettre de consommer indéfiniment. L'activité qui est glorifiée comme productivité, mais qui n'est souvent qu'un évitement déguisé. Le monde a construit un système très efficace pour occuper les âmes humaines avec tout sauf la seule relation qui a le pouvoir de les satisfaire vraiment. Vous avez vécu à l'intérieur de ce système. Et cela a fonctionné exactement comme prévu, vous gardant trop occupé pour être immobile, trop diverti pour être honnête, trop connecté à tout le reste pour être connecté à moi. Tu m'as sauté parce que le silence est inconfortable. Lorsque vous êtes assis dans le calme, lorsque vous mettez de côté le bruit, les écrans et l'activité, les choses se présentent. Pensées que vous avez évitées, sentiments que vous avez dépassés. Des vérités sur vous, même et votre vie, qu'il est plus facile de ne pas affronter lorsqu'il y a toujours quelque chose à regarder, à écouter ou à lire. Le silence est l'endroit où ces choses font surface. Et cela semble menaçant. Mais écoutez-moi, le silence n'est pas votre ennemi. C'est l'espace même où je fais mon travail le plus important. Les choses inconfortables qui font surface en silence, elles ne viennent pas pour vous détruire. Ils viennent parce qu'ils ont besoin d'être guéris. Ils viennent parce qu'ils attendaient exactement cela, que vous soyez assez calme pour que je puisse m'occuper d'eux, dire la vérité sur eux, vous libérer d'eux. Le silence n'est pas une menace, c'est une invitation. Entrez dedans. Je te retrouverai là-bas. Tu m'as sauté parce que tu es épuisé. Tu cours depuis si longtemps, portant tellement, gérant tellement de choses, maintenant tellement d'apparence que même l'idée d'ajouter une chose de plus, même quelque chose d'aussi vivifiant que de me chercher me semble trop. Vous êtes spirituellement épuisé. Vous avez donné et donné et donné aux gens, aux obligations, à la survie, et quelque part dans tous ces dons, vous avez cessé de vous réapprovisionner. Tu as arrêté de venir à la source, vous avez essayé de verser à partir d'un récipient vide, et vous êtes fatigué d'une manière que le sommeil ne peut pas réparer. Car l'épuisement n'est pas seulement physique, il est spirituel. Vous devez être rechargé, vous devez retourner à la source de toute énergie, de toute paix, de toute force. Tu as besoin de moi. Et c'est pas de la faiblesse. C'est la vérité la plus fondamentale de ce que vous êtes. Un être qui a été créé pour la connexion avec votre Créateur, qui ne peut pas fonctionner à pleine capacité sans lui. 5e partie que se passe-t-il si les 45 minutes passent sans votre réponse? Je t'aime trop pour te tromper uniquement avec des mots confortables, alors laisse-moi être tout à fait honnête avec toi à ce sujet aussi. Je vous parle avec urgence pour une raison. Les 45 minutes cette saison, cette fenêtre, ce moment divin d'Axen, resteront pas ouvertes éternellement. Chaque instant qui passe pendant que tu restes déconnecté de moi est un moment qu'une autre force remplit. La nature a horreur du vide. L'âme est de la même manière. S'il n'est pas alimenté par la source divine, il atteindra n'importe quel substitut le plus proche, et les substituts sont nombreux et ils sont abondants, et ils vous donneront juste assez de ce dont vous avez besoin pour vous empêcher de réaliser combien vous manque. Ils vous donneront de la stimulation, mais pas de la paix. Approbation, mais pas la peine. Compagnie, mais pas communion. Du plaisir, mais pas de la joie. Et tu mérites la vraie chose. Chaque jour qui passe sans une véritable reconnexion avec moi est un autre jour où votre but s'éloigne de votre portée active. J'ai placé en vous des dons, des appels, des affectations, des choses que vous seul pouvez faire, des contributions que seule votre âme particulière peut apporter à ce monde et à la vie des gens qui y vivent. Mais ces dons nécessitent de la cultivation, ils ont besoin de moi. Sans la connexion à la source, ils dorment, et le temps passe. Les gens qui ont besoin de ce que vous portez attendent. La vie pour laquelle vous avez été conçu attend. Et l'attente a des limites. Il y a aussi des décisions à venir, des décisions qui auront des conséquences à long terme pour vous et pour les personnes qui vous sont attachées, des carrefours qui approchent. J'ai besoin que vous soyez en pleine communion avec moi lorsque vous faites face à ces carrefours, car le choix fait à partir d'un lieu de déconnexion spirituelle.
Et le choix fait à partir d'un lieu d'alignement profond avec ma voix et ma sagesse, ils mèneront à des résultats très différents. La différence entre une vie qui réalise son potentiel et une vie qui n'en est pas capable se résume souvent à une poignée de décisions cruciales. Et des décisions cruciales sont à venir. Bientôt, tu dois être prêt. 6e partie, je ne te punisse pas pour les fois où tu m'as manqué. Avant d'aller plus loin, je dois m'arrêter et clarifier quelque chose d'absolument clair. Car je sais comment fonctionne le cœur humain, et je sais qu'en lisant ces mots, il se peut qu'une partie de vous commence à se sentir coupable ou honteuse, ou peur que je sois en colère contre toi pour toutes les fois où tu m'as ignoré, m'as sauté et passé devant moi. Je ne te punis pas. Permettez-moi de le répéter, lentement et de tout mon poids, je ne vous punis pas. Je ne garde aucune trace des moments où vous avez choisi votre téléphone plutôt que votre prière, des moments où vous avez choisi l'agitation plutôt que le calme, euh, des moments où vous avez dépassé ma voix avec votre propre rationalisation. Je ne tiens pas un registre de vos échecs spirituels à vous présenter à la fin de votre vie avec une comptabilité sombre. Ce n'est pas qui je suis. Ce n'est pas le Dieu que je suis. Je suis le Père qui te voit remonter la route de très loin, échevelé, les mains vides, revenant du pays lointain, où tu as dépensé ton héritage pour tout ce qui promettait satisfaction et ne livrait que la faim. Et je ne me tiens pas à la porte, les bras croisés et l'air déçu. Je cours, je soulève ma robe et je cours sur la route pour te rencontrer. Je jette mes bras autour de toi avant même que tu puisses sortir les excuses. J'appelle à la robe, à la bague et à la fête, parce que mon enfant est revenu, mon enfant est là. C'est toujours ma réponse à ton retour, peu importe combien de temps tu es parti ou jusqu'où tu as erré. 7e partie, que faire maintenant en ce moment? Vous lisez ceci. Cela signifie que les 45 minutes ne sont pas encore expirées. La fenêtre est toujours ouverte. Et donc je veux vous dire pratiquement, spécifiquement, clairement, ce qu'il faut faire maintenant. Pas un jour. Pas quand les choses se calment. Pas quand vous vous sentez plus prêt ou plus digne ou plus organisé. Maintenant. En ce moment, sois tranquille. Je veux dire ça littéralement. Posez tout ce que vous tenez. Asseyez-vous si vous êtes debout. Prenez 3 respirations lentes et délibérées. Laissez le bruit de vos propres pensées s'installer juste un instant. Vous n'avez pas besoin d'avoir les mots parfaits. Vous n'avez pas besoin d'une prière répétée. Vous n'avez pas besoin de bougies ou de musique ou d'un bâtiment d'église ou de l'un des arrangements extérieurs que l'âme humaine utilise parfois comme condition pour m'approcher. Vous pouvez venir à moi exactement comme vous êtes, exactement là où vous êtes, avec rien d'autre que votre moi honnête. C'est tout ce dont j'ai jamais eu besoin de toi. C'est tout ce que j'ai jamais demandé. Maintenant parle. À voix haute ou dans le silence de votre cœur, selon ce qui vous semble le plus authentique en ce moment, parlez « moi ». Pas une performance, pas une récitation, juste la vérité. Dites les choses qui sont réellement sur votre cœur. La confusion, la peur, l'épuisement, le chagrin, le désir, les questions que tu portais depuis des années que tu avais peur de poser parce que tu ne savais pas si je répondrais ou si je m'en souciais même. Demandez-leur, dites-leur. Tout ça, je ne suis pas fragile. Je peux gérer votre honnêteté. En fait, je veux profondément, spécifiquement, de toute urgence, votre honnêteté. Car ce n'est que lorsque vous êtes honnête avec moi que le véritable travail de guérison et de transformation peut commencer. Maintenant, abandonnez quelque chose. Tu sais ce que c'est. En ce moment, pendant que vous lisez, il y a quelque chose qui est remonté à la surface de votre esprit, quelque chose que vous avez tenu fermement, quelque chose que vous avez refusé de mettre entre mes mains, une relation, un ressentiment, une habitude, une peur, un plan que vous avez saisi avec des doigts blancs parce que l'idée d'en libérer le contrôle est terrifiante. Donnez-la moi, ouvre tes mains et laisse tomber. Pas parce que je l'exige comme un péage pour mon amour, je ne le suis pas, mais parce que cette chose sous votre emprise prend l'espace entre vos mains que mon cadeau essaie de remplir. Vous ne pouvez pas recevoir ce que j'ai pour vous pendant que vos mains sont serrées autour de quelque chose que je n'ai jamais été destiné à ce que vous portiez seul. Maintenant, prenez une décision. Pas une décision d'être parfait. C'est pas une décision d'avoir votre vie spirituelle complètement ordonnée et disciplinée à partir de ce jour. Juste une décision, je ne sauterai plus Dieu, c'est tout. Une décision prise maintenant, en ce moment, que vous commencerez à vous présenter. Vous commencerez à découper même 5 minutes le matin avant le téléphone. Vous commencerez à me parler tout au long de la journée, pas dans des prières formelles et élaborées, mais de la même manière que vous parleriez à quelqu'un qui est toujours avec vous, toujours présent, toujours à l'écoute. Parce que je le suis. Vous commencerez
à écouter la voix calme. Vous commencerez à faire confiance au coup de coude. Vous commencerez à prendre l'amour que j'offre et à le laisser réellement atterrir sur vous, s'installer en vous, vous changer. Décide juste, tout de suite. Le reste suivra. 8e partie, la promesse que je te fais si tu viens. Et maintenant, laissez-moi vous dire ce qui se passe de l'autre côté de cette décision. Laissez-moi vous dire ce que je ferai, ce que je promets de faire, dans ma pleine autorité, en tant que Dieu qui tient toutes les promesses qu'il a jamais faites, si vous choisissez d'arrêter, de me sauter et de vraiment, vraiment venir. Je te rejoins immédiatement. Pas finalement. Pas après une période probatoire au cours de laquelle vous devez prouver la sincérité de votre retour. Immédiatement. Au moment où vous tournez votre visage vers moi, vous constaterez que j'ai toujours été tourné vers vous. La distance que tu as ressentie n'a jamais été mon retrait, c'était le tien. Et au moment où vous commencerez à le fermer, vous sentirez quelque chose changer. Quelque chose dans l'atmosphère de votre vie quotidienne va changer. Quelque chose dans le poids que vous portez commencera à s'alléger. Vous vous sentirez moins seul. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est une réalité spirituelle que des millions d'êtres humains, à travers des milliers d'années, ont vécu et dont ils ont témoigné. Lorsque vous me cherchez, vous me trouvez. Je les garantis. Et je ne romps pas mes garanties. Je vais commencer à vous parler clairement. La voix que vous avez eu du mal à entendre à travers la statique de votre vie bien remplie, elle deviendra plus claire. Non pas parce que je commencerai à parler plus fort, mais parce que vous commencerez à mieux écouter. L'immobilité que vous développez en me cherchant deviendra un instrument finement réglé, capable d'entendre des choses qui étaient toujours diffusées, mais jamais reçues. Orientation pour les décisions, sagesse pour les relations, clarté sur votre objectif et votre direction, du réconfort lorsque la peur essaye de s'installer, avertissement lorsque le danger est proche. Je parle continuellement, je n'ai jamais cessé de te parler. La question n'a jamais été de savoir si je parlais, la question a toujours été de savoir si vous écoutiez. Je restaurerai ce qui a été perdu dans les années de distance, le temps que vous sentez que vous avez perdu, les années qui se sont écoulées alors que tu étais loin de moi, les occasions manquées, la croissance perdue, la paix qui aurait pu être la vôtre depuis le début. Je suis le Dieu de la restauration. C'est l'un de mes attributs les plus fondamentaux. Je ne me contente pas de reprendre là où les choses se sont arrêtées, je restaure ce qui a été perdu et ajoute de l'intérêt. Les années qui se sont senties vides et infructueuses, je peux les racheter. Je peux prendre la matière première même de la saison la plus cassée et gaspiller et en faire quelque chose de beau. Pas malgré la difficulté parfois à cause de cela. Rien n'est trop loin. Aucune année n'est au-delà de la rédemption. Aucune saison n'est trop tardive pour être transformée en témoignage. Veuillez aimer la vidéo. Merci beaucoup.